Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture spécial automne. Donc on va lire 3 livres de l'automne. Donc normalement si vous avez vu ma miniature vous savez les livres que je vais lire. Là je vous fais l'intro et la conclusion en même temps. Mais du coup j'ai déjà lu les livres. J'avais un cheveu dans la bouche, yes. Du coup, je vais vous montrer les 3 livres qu'on va lire dans ce vlog lecture. Et je vous laisserai du coup avec la Louane des vlogs. Donc les livres qu'on va lire, en premier, ça sera The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, du coup qui est en français. Là, c'est la VO. Ensuite, on va lire Fascination de Stéphanie Meyer, audition le livre de poche jeunesse. Donc c'est la nouvelle édition. C'est aussi pour ça que je l'ai lu et je me suis sacrifiée pour le lire pour vous. Et ensuite, on va lire Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana, audition Lumen. Donc maintenant, je vous laisse avec la Louane du vlog. C'est parti. Si vous voyez pas, ce qui est trop drôle, c'est que vous voyez pas les backstage, mais en fait, je suis en train de faire 3 vlogs lecture différents avec le même livre. Mais j'essaye du coup de faire vraiment regrouper par thème et du coup approfondir plus sur ce thème-là. Pour le moment, j'ai lu 232 pages, donc j'ai vraiment avancé. Je l'ai commencé hier, mais c'est assez rapide à lire. C'est une romance. Moi, je l'ai en VO, mais il existe du coup en français, je crois, aux éditions HarperCollins. Mais bref, du coup, niveau vibe automne, pour le moment, j'arrive à me retrouver dans la vibe automne. C'est pas spooky, mais c'est cozy. Ça se passe dans un small town, donc à Dream Harbor. Et c'est assez mignon entre le fait que Logan, il travaille dans une ferme, et Janice, elle tient un café, elle ouvre son café, et le café, vous savez, chai latte, je connais vraiment rien, latte. Pourtant, je travaille en restauration. Enfin bref, tous ces trucs, donc ça fait vraiment penser un peu à l'automne, du coup, les boissons chaudes, etc. Pour le coup, ça me plonge vraiment un peu plus. Moi qui ai du mal avec la romance, la vibe me fait un peu plus plonger dans le livre et du coup ça c'est plutôt sympa. En fait je pense aussi le fait que Logan travaille dans une ferme et du coup il y a des animaux et moi les animaux genre l'automne et tout genre ça me fait penser aux écureuils, aux hérissons même s'il n'y en a pas dedans. Je l'ai pas terminé mais niveau hype il vaut pas trop sa hype mais niveau ambiance automne pour le moment il est bien. Du coup je vous retrouverai à la fin, je pense que je l'aurai terminé donc vous aurez un update quand je l'aurai terminé. Oh il est abîmé, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, j'ai terminé The Pumpkin Spice Café. Comme je vous disais, est-ce que ce livre vaut la peine pour la vibe automne? La réponse c'est oui. Déjà c'était un 3 étoiles. Et donc pour vous dire du coup, vu qu'on parle de lecture d'automne, je trouve que ce livre il est parfait pour l'automne. C'est aussi pour ça qu'il est monté à un 3 étoiles et il aurait pu être beaucoup moins. Mais vu que j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance automne et vu qu'on est en automne et bientôt Halloween, donc moi quand je vous filme la vidéo on est le 30, donc 31 demain on est Halloween. Et je trouvais que c'était vraiment le bon moment pour le lire avec un peu de ce mystère sans vraiment en avoir sur 355 pages avec une romance. Je suis désolée mais il n'y a pas vraiment de mystère. Il y a vraiment cette... Il a plu d'un coup. Et vraiment très très sympa. Ce livre, à lire en automne, une petite romance, c'est plutôt cosy. Enfin, sans s'attendre à grand chose parce que les personnages, ils cassent pas 3 pattes un canard, ils vont pas chercher très loin. L'histoire non plus. Du coup, en vrai, pour moi, ce livre, il confirme que c'est vraiment l'ambiance automne. À voir pour les prochains. Je vous retrouve pour le prochain. Ok, coucou, je vous retrouve du coup pour le deuxième livre du vlog lecture qui sera du coup Fascination de Stéphanie Meyer, donc c'est le tome 1 de Twilight, donc qui a été réédité aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc achète, regardez la belle édition. Donc ça parle de vampires, oui je le lis après Halloween, c'est pas grave, le vlog lecture sortira après mais ça sera toujours en automne parce que on est en hiver que le 21 décembre, tant qu'on est en automne, donc je vais le commencer. Pour vous dire, je l'ai acheté exprès pour le vlog lecture, j'espère que je vais apprécier même si apparemment c'est un peu cringe, mais on verra bien si je lirai la suite ou pas. Sachant que moi j'ai lu la version moderne qui est donc assoiffée, j'ai lu en 2022 donc maintenant il y a 3 ans, donc on va voir si ça me plaît. Il y a tellement de hype autour de ce livre que j'ai envie de le lire, donc il y a 24 chapitres donc ça devrait aller avec à peu près 570 pages. Ça a l'air d'être des chapitres plutôt courts parce que vu qu'on s'est écrit grand. Donc voilà, donc je retrouverai quand je le lirai, mais je crois que ça parle de vampires, mais on verra bien ce que ça donne. Par contre la pomme, ça m'intrigue de ouf, pourquoi il y a une pomme toute seule sur un arbre. Bref, et du coup je crois que c'est une saga de 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Je retrouve du coup pour un prochain update. J'ai osé dire quoi hier? Que le chapitre n'était pas long. 30 pages. Du coup, on se retrouve pour un update. Pour le moment, c'était un bon livre. Même s'il y a certains trucs qui m'ont un peu cringe. Pour vous le cacher, il y a des trucs, j'étais en mode, bon. D'accord, très bien. Après, je trouve qu'il y a énormément de ressemblances avec Assoiffé, du coup, que j'avais lu. Mais c'est la version moderne Assoiffé. Là, c'est un peu la version ancienne, on va dire. Mais en vrai, ça va, ça passe. C'est sympa, c'est addictif. Là, je suis à 217 pages, je crois, de tête. Pour le moment, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'apprécie. On va pas dire que j'aime beaucoup, j'apprécie. Vu que j'ai lu il y a Assoiffé il y a maintenant 3 ans, c'est vrai que je me souviens pas non plus énormément, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est la version beaucoup plus ancienne. Je pense que je lirai la suite. Donc voilà. En plus, je déteste faire des updates de cette manière de base. Mais écoutez, pour une fois, je me suis dit, ça peut être sympa.
J'ai terminé Fascination de Stéphanie Meyer. Enfin, vous le savez, du coup, pourquoi je vous le dis. Du coup, je l'ai terminé. Pourquoi je vous redis ça alors que je vous l'ai déjà dit? Je suis désolée, je suis sur mon lit, du coup c'est un peu le bordel, vous m'excuserez également. C'est un 3 étoiles, je l'ai trouvé assez addictif comme lecture. Du coup, vu que c'était un vlog spécial automne, je voulais un livre, vous savez, un peu vibe automne forcément avec des vampires. C'est vrai que là j'ai été servie, j'ai pas été déçue une seule fois. C'est un 3 étoiles parce que du coup j'étais vraiment dans l'ambiance, c'est un peu ce que je voulais. Mais au niveau des personnages, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à eux. J'ai bien aimé les personnages secondaires par contre, mais c'est vrai que Bella, je la trouvais un peu insupportable et ses choix étaient pas très réfléchis, alors que Edouard, pardon, je le trouvais un peu trop parfait. Les personnages parfaits comme ça gênent pas. Il y avait pas en lui quelque chose qui faisait qu'il était un peu imparfait. Par contre, la relation entre eux est allée très vite dès le début et après elle évolue, donc ça c'était assez intéressant. C'est un livre que j'ai bien apprécié malgré qu'il y ait des passages qui étaient assez cringe. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'avais un peu le hic, c'est-à-dire j'étais en mode quoi, ça se dit pas et tout. Mais après, je crois que ça a été écrit en 2005, donc je pense que c'est normal que y ait quelques passages qui soient un peu passés quoi, ça date plus de maintenant. Après, il y a pas de rebondissement de fou, à part la fin où il y a pas mal d'action, qui a redonné un peu de l'élan à l'intrigue. Je suis pas ennuyée pour le coup, j'ai quand même apprécié ma lecture malgré qu'il manque pour moi cruellement d'action. Mais c'était addictif, je voulais lire toujours un peu plus. Du coup, je lirai la suite sans problème. Je pense que le tome 2 en vaut quand même la peine. Donc voilà, donc c'est un bon 3 étoiles. Et du coup, pour moi, ce livre vibe automne parfait quoi. Excusez-moi, il y a ma mère qui vient d'arriver, du coup j'ai paniqué. Mais j'ai fini mon date, donc c'est cool. On se retrouve pour le dernier livre du vlog lecture automne. Je suis désolée si vous entendez la pluie, mais c'est le déluge chez moi. Aussi, je suis désolée si j'ai un peu l'air malade. Comme hier d'ailleurs, pour vous il y a 30 secondes, mais pour moi hier, je suis malade je crois. Je suis en train d'attraper la crève, c'est génial. Bon, du coup je vous raconte ma vie, mais je vous ai toujours pas dit que j'ai commencé une nouvelle lecture. Du coup c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Et donc dans ce livre, on y suit Serah Swan, qui autrefois était une des plus puissantes sorcières de la guilde, et un jour elle va vouloir ressusciter sa grande tante Jasmine, et en faisant ça, elle va perdre tous ses pouvoirs. Et donc elle tient une auberge magique où elle reçoit des sorcières et des sorciers assez étranges. Purée, il pleut vraiment, j'espère que ça vous dérange pas. Elle va pouvoir peut-être retrouver ses pouvoirs grâce à un sortilège. Sauf que le problème, c'est que pour le déchiffrer, il y a personne qui sait le déchiffrer, à part son ancien crush, on va dire, qui est Luc Larsen. Et donc peut-être que ils vont renouer contact, vous voyez le truc. Pour le moment, du coup, je suis à... attendez, je me suis pas update, je crois. Je suis à 109 pages. Je lis en e-book aussi. Là, je lis essentiellement en e-book. Je suis désolée si le point de vue il change, mais en fait mon bureau il est en verre et du coup ça doit un peu glisser. Sur ce, je l'ai commencé, pour le moment c'est hyper cosy, j'aime beaucoup. Après j'ai eu un peu de mal hier à lire parce que j'étais fatiguée, genre je me suis endormie devant mon livre le matin. C'est génial. L'ambiance elle est très très sympa, c'est juste que pour le moment j'ai un peu de mal à rentrer dans mon livre, mais c'est pas dû au livre, c'est dû à moi qui est un peu fatiguée. Maintenant c'est assez cosy, en fait c'est une cosy fantasy, donc tout le but du livre. J'aimerais bien le finir pour demain. Mais de base, je sors mes vidéos tous les samedis à 10h. Mais là, je pense que je vais poster du coup dimanche parce que je vois pas comment je vais pouvoir le faire. Je peux pas lire 300 pages en un jour, c'est juste impossible, ou même avant 10h demain. Entre le travail, le fait que je dois me reposer, le fait que je dois faire les courses, non. Donc zéro pression. Je le posterai dimanche. Et si ça ne peut pas être posté, tant pis, il y a une vidéo bonus le mercredi. Et il y aura une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Oh là là, ça me terrifie le temps. Ça me terrifie. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas le choix, je dois aller faire des courses. Enfin, ceux qui me suivent pas sur TikTok, oui, je raconte ma vie. Je fais le marché. Le soir avec ma mère, ça, je le compte comme des courses. Mais hier, on a fait les grosses courses. Et on a oublié le trois quarts des choses, c'est-à-dire des mouchoirs qui commencent à être un peu indispensables, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Et des piles. Voilà. En même temps, je travaille juste à côté des commerces, donc ça va, c'est pas la fin du monde. Bref. Excusez-moi, je me suis coiffée à l'arrache. Mais écoutez, c'est pas grave. J'ai toujours pas de voix. Voilà. Mais je voulais vous dire une citation qui m'a fait trop rire, enfin qui je trouve ça trop stylé. Comment un personnage a appelé Luc, il l'a appelé ton bel historien plus froid que la banquise. Voilà, je vous ai pris juste pour ça, pour me dire ça, parce que j'ai trouvé ça trop drôle. Et sinon, petite update, parce que du coup, je suis en train de lire. Je suis à 43%, et j'aime beaucoup ma lecture. Alors, il y a quelque chose qui vient de me prouver que Sangu Mandana, c'est vraiment l'autrice qui écrit avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'acceptation. Je viens de voir une citation. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, et même de casser quelque chose si ça t'aide. Et de dire à quelqu'un, je sais pas moi, tu as le droit d'être triste, je trouve ça très beau et très puissant, parce que dans la vie, on se met des masques. Bref, vous avez vu, je vous ai prise en bas pour une fois parce que j'ai mis le linge à sécher derrière. Je me suis dit comme ça, je peux un peu changer de point de vue. Voilà, vous voyez un peu comment c'est en bas chez moi. Vraiment,
Je pense que ce livre, il va être dans les 4 étoiles. Et niveau vibe automne, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment vibe automne, mais vu qu'il y a des sorcières et que c'est dans une auberge, ça fait très cosy, très cercle fermé, et je trouve ça assez réconfortant pour cette période. D'ailleurs, vous allez rire. Je sais pas si je l'inclurai à mon vlog, on verra. Mais j'ai fait des achats de personnes de 40 ans aujourd'hui en faisant les courses. J'ai acheté des piles, des épingles, des boîtes de mouchoirs. En même temps, je suis mal. À quel moment, à mon âge, à 19 ans, je vais acheter ça en faisant les courses? Mais tout va très bien. Bref, je vais mettre autre chose à chauffer. Je vais chercher le chien et je vais lire. Voilà. Kiss. J'ai terminé du coup Tenir une auberge magique, guide de sorcière pour 3 hours later. guide de survie pour sorcière. Du coup, c'était un 4,75 étoiles. J'ai adoré. Il frôle le coup de cœur, comme vous pouvez le voir dans ma note. Mais je vous explique pourquoi il ne frôle pas le coup de cœur. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai aimé. Donc, j'ai adoré cette lecture grâce aux personnages. Les personnages, ils sont adorables. Genre, Sarah, vraiment, c'est le genre de personne qu'on doit avoir tous dans notre vie. Elle est hyper accueillante. Elle est attachante. Elle est bienveillante envers les autres. Et elle dit des phrases que tout le monde devrait entendre dans sa vie. Je viens de bailler. Désolée, je viens pas de pleurer, je viens de bailler. Imagine, je pleure à cause quand je fais une vidéo. Ça n'irait pas. Bref. Donc voilà, les personnages, comme je dis, ils sont hyper attachants. En plus, Luc, moi je l'ai bien aimé, même si au début j'ai eu du mal avec ce personnage, j'avais du mal à le cerner. Il vit quelque chose qui... La mèche de cheveux. Bref, il vit quelque chose qui fait que c'est compliqué pour lui, il sait pas où se placer, et il cherche juste le bonheur en fait, c'est tout. Donc c'est normal qu'il était un peu compliqué au début, mais les autres personnages, ils sont vraiment adorables. Ils incarnent la différence et l'inclusion et la... comment dire, l'empathie. Sinon, au niveau du coup du world building plutôt lié à la vidéo, est-ce que ce livre est dans la vibe automne? Alors j'ai envie de vous dire, mais carrément. C'est même, je pense, le livre que j'ai trouvé le plus adapté à l'automne parce qu'on est dans une ambiance cozy fantasy. Vraiment, c'est le livre à lire sous une couette avec une bouillotte ou au coin du feu dans le canapé sous une couverture. C'est hyper cosy, hyper bienveillant, c'est réconfortant. Ça se passe du coup à la... A few moments later. J'ai retrouvé du coup au terrier Toqué. L'ambiance, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de découvrir cette auberge qui est juste adorable, avec un found family et une petite romance. Mais la romance est très minime, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment la plume de l'auteur qui est vraiment le point fort, vraiment, et l'histoire et l'intrigue qu'elle a créée. Elle écrit des phrases que tout le monde devrait entendre, avec des très belles citations. Vraiment, j'ai adoré la plume de l'auteur. Vous voyez, regardez tous les post-it que j'ai mis sur le livre. L'intrigue est très intéressante. Alors pourquoi du coup ça a été un 4,75 étoiles et pas un coup de cœur? C'est tout simplement parce que j'ai eu un moment donné où j'ai eu un décrochement de l'intrigue. Et c'est pas lié à moi, c'est vraiment lié au livre, je sais pas pourquoi j'ai eu un décrochement. Vers le 3/4, ça a été compliqué, même si la fin j'ai adoré parce qu'il y a eu un moment d'action qui a fait que. Et je peux pas mettre un coup de cœur parce que j'arrive pas à mettre un coup de cœur sur ce genre de livre par rapport à d'autres coups de cœur que j'ai eu dans l'année. Je trouve qu'il vaut pas un coup de cœur, vous voyez, je sais pas comment vous l'expliquer. Et du coup, je vous conseille, parce que moi je l'ai lu l'année dernière, comme de lire aussi celui-ci, donc qui est de la même autrice, donc c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui est un peu dans la même vibe. Un peu la même chose, ne lisez pas à la suite de Cozy Fantasy, mais vraiment cette autrice, ça confirme qu'elle a une super plume et que ses livres sont juste incroyables. Donc vraiment, lisez l'un de ses livres parce qu'ils sont juste trop bien. Voilà pour mon avis de ce livre. Je vous retrouve pour la conclusion. Waouh, on vit dangereusement ici. Mais du coup, on se retrouve pour la conclusion de ce vlog. Donc, j'ai lu ces 3 livres. Vous l'avez vu. Donc, je vais vous faire un petit classement, mais d'abord, je vais vous dire les notes. Celui-ci, c'était un 3 étoiles. Le deuxième, Fascination, c'était également un 3 étoiles. Et le dernier, c'était un 4,75 étoiles. Il frôle le coup de cœur. Pauvre toi, tu n'as pas été un coup de cœur. Désolée. Bref. Du coup, je vais vous faire un classement. Celui que j'ai le moins aimé, ça a été de Pumpkin Spice Café. Ensuite, en deuxième position, on a Fascination. Comme vous vous doutez, du coup, celui que j'ai préféré, c'est Tenir une auberge magique. En fait, cette conclusion est assez rapide parce qu'en fait, je sais pas quoi vous dire parce qu'en fait, tout a déjà été dit dans les vlogs. Du coup, voilà. Donc, si vous avez aimé ce vlog lecture, n'hésitez pas à le liker, à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres et si vous comptez peut-être les lire. Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez aussi me suivre sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram ou TikTok, c'est le même nom qu'ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Et la caméra est super loin, faut que j'aille couper.